Good morning everybody, le docteur Rando Redotte depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, dans la brève vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un deuxième oxymore que vous avez pu lire dans le titre, le concept de gynophore battante. En fait, je parle d'un second oxymore. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais déjà fait une autre vidéo sur un oxymore, sur un syntagme qui était un oxymore, à savoir des bonnes gynophores. Dans le sens que ces deux termes-là, évidemment, j'utilise le vocable gynophore pour ne pas que la vidéo soit censurée. Parce que cette autre vidéo-là, j'y avais utilisé le terme commun pour gynophore et la vidéo avait été censurée, elle avait été éliminée. Depuis lors, je dois encore la modifier afin de pouvoir la republier. Donc, je reviens sur ce concept qui est principalement que je vois beaucoup dans la rhétorique féministe africaine. Il y a beaucoup qui justement passent à longueur de journée dans leurs vidéos, dans leurs publications sur TikTok, encouragent leurs compères, leurs congénères à être ce qu'on appelle des femmes battantes, des gynophores qui se battent en réalité. Sauf qu'à la base, mes chers amis, évidemment c'est un oxymore parce qu'elles ne sont même pas censées se battre. Elles n'en ont même pas les moyens. La gynophore n'est pas conçue pour se battre. Elle n'a ni la volonté ni le physique pour le faire. En fait, elle ne dispose même pas de la puissance volitive, la volition, la force de volonté, lui permettant de vouloir se battre. Cela fait-il d'elle un être inférieur? Bien sûr que non. Cela signifie qu'elle n'aurait pas la capacité de vraiment se battre, je veux dire physiquement. Une fois de plus, non. Dans des circonstances de force majeure, elle pourrait se trouver à devoir exercer la puissance d'action qui est le propre des androphores. Mais il n'en demeure pas moins que son pouvoir à elle est différent et réside principalement dans l'attraction dont les principaux éléments constitutifs sont la beauté, la tendresse, l'harmonie, la réserve, la modestie, l'instinct maternel. Les gynophores ne sauraient être des entités battantes comme elles le disent. Elles sont surtout des entités allaitantes. Là, heureusement que j'ai utilisé le vocable gynophore. C'est bien à cela que servent leurs B mineurs, qui sont en fait des poches de lait, comme vous le savez si bien, et qui sont devenues aujourd'hui l'une des armes qu'elles utilisent pour livrer la bataille malsaine qu'Iblis les a convaincus de mener contre les androphores. Heureusement, l'affaire Porta-Potty, dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler, mais je le ferai un jour ou l'autre, a une fois de plus démontré que quand bien même elles passent fièrement pour des entrepreneuses à succès, pour des femmes d'affaires à succès, il y a presque toujours à la solde un commerce dissimulé qu'elles font de leur charme et non pas quelque idée ou concept génial et unique qu'elles auraient capitalisé pour impacter le monde. Autrement dit, elles recherchent et acceptent les honneurs qui sont donnés aux entrepreneurs de génie qui ont changé la face du monde par leurs inventions, leurs idées. Pourtant, elles sont simplement des catins déguisés qui, au final, ont de loin moins de dignité qu'une luciole qui reconnaît la nature de son commerce et parfois ne s'y adonne que parce que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Et non contentes de rechercher sur les réseaux sociaux des honneurs qu'elles sont loin de mériter, elles endoctrinent par la même occasion des millions et des millions de jeunes femmes dans le monde qui, en essayant de les émuler, parce que convaincues de l'honorabilité du commerce de leurs idoles, se trouveront elles aussi dans les griffes d'humains dérangés qui essaieront de leur forer d'autres orifices, de les recouvrir d'excrétions humaines, de les donner en pâture à leurs animaux de compagnie et autres perversions éventuelles qui n'ont pas encore été mises à nu. Que dire, mes chers amis, que dire? Anathème aux doubachiens et aux doubachiotes. Toutefois, ne vous scandalisez pas pour autant de tout ceci.
Rien de ce qui est caché ne le restera indéfiniment, que les cœurs purs continuent de se purifier et que les impies s'accrochent encore plus dur à leur impiété. Le moment vient où il nous sera donné d'hurler à grands cris. Anathème à toutes ces influenceuses qui, quoique mises à nu, perdurent dans leur arrogance et dans leur perfidie. Anathème à elles pour leur volonté manifeste de persister dans l'erreur, de fourvoyer des humaines qui les admirent parce qu'incapables, les premières, de considérer un tant soit peu la possibilité qu'elles aient été possédées littéralement et métaphoriquement par Iblis et quelques-unes de ses hordes de démons. Le moment vient où le monde les verra pour ce qu'elles sont vraiment, des suppôts de Shaitan. Sawabona et la paix de Yah.